Il se fait qu'au Congo, ça devient maintenant monnaie courante. Mais les Congolais eux-mêmes, et même le gouvernement, prennent cette histoire à la légère. Il y a déjà le trafic des organes humains au Congo. Vos enfants se perdent. On enlève vos enfants. À Lubumbashi, Likasi là-bas, monnaie courante. Les enfants se perdent. Beaucoup de familles n'ont plus d'enfants dans leur maison, ne savent plus où se trouvent leurs enfants. Avec le désordre qu'il y a au Congo, des mineurs qui quittent le Kasaï, j'ai toujours dit, les enfants, quand nous disons, nous mettons trop d'emphase sur cette histoire pour dire au gouvernement congolais, c'est vraiment inimaginable. Hein? Une fille de 14 ans avec son petit frère, bien ses deux petits frères de 7 et 6 ans, qui quittent Mbujimaï en se débrouillant pour arriver au Katanga. Parfois, on les accueille dans une famille, leur famille, parfois ils n'ont pas de famille. Ils commencent à déambuler dans les rues. À supposer qu'on enlève ces enfants-là, qui va le savoir? Parce qu'ils n'ont pas de parents. Tout ce qu'on va leur miroiter, petit, Olingi Olia, jeune fille, viens, moi je vais te mettre ici, en tout cas, tout ça. On leur donne un endroit, les enfants innocents qu'ils sont, pensent que ce monsieur-là est venu donc les aider. Hein? Or, c'est un loup. À un moment donné, on les enlève, on va les vendre. Et vous avez des Chinois là-bas au Congo. Et ce sont les Chinois qui achètent. Parce que les Chinois mangent des gens. Ils l'ont fait au Ghana. Ils l'ont fait au Cameroun. Ils se retirent là-bas dans les collines, les montagnes là-bas. Comme chez vous, il y a trop de mines là-bas, des endroits là cachés, à Kolwezi, Moussompo, vous allez nous parler de tout ça, Kamoa, tout ça. Les Chinois peuvent se retirer là-bas, avec de grosses marmites, en train de préparer la viande, la chair humaine. Ils le font. Ils bouffent ça chez eux. Et vous avez ces gens-là comme des boss. L'État n'existe pas. Bon, n'existe plus. Vous ne contrôlez pas ces gens-là et c'est eux qui vous dominent, qui vous donnent du travail, qui ont vos chèques dans leur tiroir, plus moyen de les contrôler. C'est-à-dire ils se permettent n'importe quoi. Nous alertons le gouvernement congolais, please, faites des enquêtes. Il y a des enfants qui sont perdus en grand nombre. On fait le trafic des organes. On tue les enfants pour prendre le cœur, les yeux, les reins, estomac, poumons, tout ça, pour aller les vendre où? Dans le monde. Parce que beaucoup de pays du monde envient les organes des Africains. Et surtout les Africains qui vivent en Afrique. Car ils vivent dans un état naturel. La vie dans beaucoup de pays occidentaux que vous enviez là-bas, demandez, on va vous dire. Plus vous venez de l'Afrique, vous allez dans un pays occidental. Avec le nombre d'années qui passent, vous allez remarquer que votre santé commence à changer. Vous allez perdre certaines histoires, certaines habiletés dans votre corps pour gagner d'autres habiletés. Soit vous devenez trop gros avec la nourriture. Nous ne faisons pas trop de mouvements. Nous sommes assis à table, nous sommes assis dans le véhicule, nous sommes assis au travail. Tout ce que nous faisons, c'est dans la position assise en Amérique. Comprenez pourquoi nous devenons trop lourds, trop gros et nos os deviennent trop légers. Mais en Afrique, vous marchez, vous suez. Dans cette vie que vous menez là-bas, vos poumons là sont trop forts. Les Blancs cherchent des poumons et des cœurs des Africains. Et comme ce sont des pays là où l'État n'existe plus, ils peuvent y aller facilement. Sous forme des entreprises minières, sous forme des journalistes. Oh, il vient vous donner à manger. Trop d'ONG aussi, c'est un problème. Un pays ne se développe jamais avec le nombre d'ONG. Remarquez dans le monde, si vous voyez dans un pays le nombre d'ONG augmenté, au lieu des usines, ce pays-là est déjà foutu. Les ONG ne payent pas de taxes. Mais si vous ouvrez des entreprises, ils vont vous payer des taxes. Vous allez vous faire de l'argent. C'est pourquoi nous encourageons aux Africains et aux Congolais. Les ONG, c'est rien.
Ils reçoivent gratuitement, ils vont donner gratuitement, mais ils reçoivent beaucoup d'argent venant des donateurs. Et ils font beaucoup d'affaires, ils ne paient pas de taxes au Congo. L'ONG ne paie pas de taxes. On dit à but non lucratif. But non lucratif, oui, ils entrent au Congo. Mais ils ne vont pas faire des activités toujours à but non lucratif, non. Partout où ils passent, oh, nous allons mettre de l'eau potable dans un village de Fizi. Oh, nous sommes allés là-bas sur la route Likasi, c'est pour ouvrir un orphelinat là-bas. Il y a les enfants qui souffrent là-bas. Ils leur donnent quoi? La farine de maïs qui a été stockée aux États-Unis, même au Canada, en Australie, pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'en a plus besoin au Canada, on peut jeter ça au cochon. Au lieu qu'on jette ça, comme en Afrique, on ne contrôle rien, on ne fait qu'embrasser, prendre tout ça. Ils disent, créons l'ONG. Au Congo, on suit la télévision à la famine. Au lieu de jeter cette farine, ces haricots, ces sorgho-là, dit donnez-nous, nous allons aller les donner. Mais un cochon américain ne peut pas manger ça. Mais un homme congolais peut bouffer ça. Pourquoi? Ils n'ont pas de gouvernement. Tout est en désordre. Il y a la misère. Ils vont manger n'importe quoi. Ils vous amènent là, vous applaudissez. Oh, non. Des histoires à jeter, ils vous les amènent, soi-disant gratuitement. Ils ne payent rien. Mais, en retour, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont sillonner votre pays. Toujours dans des zones là où il y a de l'or, des diamants, des coltans. C'est là où ils vont. Hein? Regardez. Là où il y a trop de crises, c'est dans l'est du Congo. Il y a trop de camps de déplacés, trop de camps de réfugiés. Hein? Ils savent eux-mêmes, ils ont la carte du monde. Là où ils ont créé des troubles, des crises, des guerres, en alimentant les groupes armés. C'est eux, les fondateurs de ces groupes armés. Ils ont la carte du Congo. Et puis ils vont envoyer maintenant leurs soi-disant innocents membres des ONG là-bas. Caritas viendra, Médecins sans frontières, tout ça. Ils viennent là-bas mal habillés, compatir avec vous. Vous êtes des pauvres, vous les remerciez. Sans vous, vraiment, nous allions mourir. Pourquoi? Parce que l'État ne joue pas son rôle. Il y a beaucoup de choses là. Il appartient à l'État de les dire. C'est pourquoi, selon moi, quand vous faites des vidéos pour dire « Monsieur tel était malade pendant beaucoup d'années, la famille telle est en train de souffrir, la maman est restée seule, regardez les enfants, vous filmez même les enfants à Kinshasa, au Bas-Congo, au Katanga, au Kasaï, qui sont en train de mourir, au Lisunga. Ça ne se fait pas comme ça. Dans le pays des autres, le Lisunga vient du gouvernement. On va vous poser la question, partout au monde, là où il y a le pays des hommes qui résonnent, que fait le gouvernement? C'est ça la première question qu'on pose. Allez avec cette aventure en Amérique, en Australie, au Canada, même en Europe. Vous filmez les gens, des Français. La première question, vous dites, quel est le rôle du gouvernement alors? Toute crise au Congo, il y a des gens qui dorment affamés, la maison s'est écroulée, l'inondation. C'est le rôle du gouvernement de venir rétablir la situation. Mais au Congo, le gouvernement ne fait rien. On voit maintenant des gens, des journalistes là-bas de Pakoti, filmer famille telle, maman, oh, oh, souffrir, mais le gouvernement est là, il ne fait rien. Et vous nous chantez Fachi Béton, vous voulez les reconduire, ces gens-là, qu'on appelle les ne faisant rien-tistes. Vous créez votre problème vous-même, Congolais. C'est vous-même. Je ne sais pas ce qu'il y a au Congo. Hein. Parfois, à force de trop parler pour vous réveiller, au lieu d'agresser ceux qui vous doivent, les gens du gouvernement, vous les laissez, vous nous agressez, nous, qui venons vous réveiller. C'est comme on nous dit dans des adages de l'Afrique, que parfois, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le messager. C'est lui qui vient avec la mauvaise nouvelle pour te dire, monsieur, je viens vous dire que votre père est mort hein, dans les champs là-bas. Vous attaquez. Pourquoi tu as fait cette nouvelle? Non, moi je viens vous informer, mon rôle est fini. Allez maintenant faire le reste après. C'est ça. Remarquez, les Congolais nous attaquent, nous. Nous qui réveillons, qui éveillons l'attention du peuple congolais. Attention, il y a ça. Dites à votre gouvernement de corriger là-bas. Non, vous laissez le gouvernement là-bas, vous nous attaquez, nous. C'est triste.
La vente des organes humains, faites attention. On enlève beaucoup d'enfants. Et les Chinois sont... Cette histoire est liée à la chinoiserie.